Jusqu'à présent, le point de passage d'Allenby permettait aux Palestiniens de passer leurs produits agricoles en Jordanie voisine avant d'être acheminés vers le reste du monde. Ce n'est désormais plus possible. Le récit d'Oumi Diallo. Des tomates gorgées de soleil, prêtes à être cueillies. La fierté de ces cultivateurs palestiniens ne peut plus être exportée depuis qu'Israël a fermé le dernier point de passage qui relie la Cisjordanie à la Jordanie voisine. Il n'y a pas d'autre alternative pour vendre. L'agriculture palestinienne va décliner et il va falloir trouver d'autres sources de revenus. Le point de passage d'Allenby est contrôlé par les Israéliens. C'est la seule porte de sortie des produits palestiniens vers l'étranger. Une dépendance déplorée par les producteurs. Nous, les Palestiniens, devrions commencer un plan national et stratégique complet pour protéger nos agriculteurs. Asphyxier l'agriculture palestinienne, c'est la réponse des Israéliens au boycott de leurs veaux par l'autorité palestinienne depuis octobre dernier. À Beer-Tuviad, dans ce village agricole du sud d'Israël, les éleveurs sont dépités, tout comme dans le reste du pays. Les pertes financières sont considérables, près de 70 millions de dollars. Ce boycott nuit énormément à nos activités, car nous ne sommes pas autorisés à vendre aux Palestiniens. Nous ne pouvons pas non plus le vendre à d'autres et nos stocks sont perdus. Une souffrance partagée par les producteurs des deux côtés de la frontière. Mais cette guerre commerciale pourrait raviver les tensions. Je pense que les Palestiniens ont créé le problème et les Israéliens s'en occupent trop tard. L'État juif a fait savoir que l'interdiction d'exporter sera levée si l'autorité palestinienne cesse le boycott des veaux israéliens. Notre éditorialiste, bonsoir Slimane. Est-ce une étape de plus dans cette guerre commerciale donc entre Israël et les Palestiniens? En fait, ce n'est pas nouveau, Mohamed, parce qu'Israël exerce une mainmise totale et sur le territoire, sur les populations palestiniennes, et donc sur l'économie. C'est la monnaie israélienne qui a cours dans les territoires palestiniens, et les Palestiniens importent pratiquement tout d'Israël, depuis le carburant jusqu'aux matériaux de construction, et évidemment des fruits, des légumes, des médicaments et les engrais pour l'agriculture. Du coup, l'agriculture palestinienne, en dépit des restrictions territoriale, des expropriations et du contrôle de l'eau par les Israéliens est le dernier domaine ô combien symbolique, puisque le conflit tourne autour de la terre, où les Palestiniens continuent de produire et les maraîchers palestiniens qui ont adopté les techniques israéliennes produisent de très bons produits qu'ils exportent, y compris en Israël, mais aussi via la Jordanie, le pont Allenby, vers le monde entier. Et c'est d'ailleurs ce secteur que l'Union européenne a aidé particulièrement, et notamment la France, depuis l'année dernière, surtout sur la vallée du Jourdain, qui est le grenier, la serre des populations palestiniennes sur le plan agricole. Donc, le fait que le gouvernement israélien interdise à ses agriculteurs d'exporter leurs produits est non seulement politiquement un serment de plus dans le garrot des restrictions et des rétorsions que le gouvernement israélien exerce sur eux, mais aussi ça prend une dimension symbolique cruciale au moment du deal de Donald Trump sur l'annexion des colonies d'une partie de la Cisjordanie. Et puis une dernière information sur le Proche-Orient. La Cour suprême israélienne autorise finalement la députée du Parti nationaliste arabe Balad Ebba Yazbak à se présenter aux législatives du 2 mars. La commission électorale l'accusait de soutenir le terrorisme. La Cour suprême a donc tranché.